Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le village de Wingen, dans le nord de l'Alsace, pour réaliser une interview de Gérard Lagasse, ancien ravitailleur pendant la guerre d'Algérie. L'Alsace est connue pour avoir été disputée pendant différentes guerres, comme la Première Guerre mondiale qui fera un total de 20 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale qui fera un total de 60 millions de morts, ou encore la guerre d'Algérie qui en fera 25 000. Cette guerre est un conflit armé et se déroule de 1954 jusqu'à 1962. Elle oppose les nationalistes algériens aux Français. Les Alsaciens étaient nombreux à partir à la guerre. Gérard nous expliquait qu'ils étaient 30 à partir sur un village comprenant moins de 500 habitants. Mon grand-père m'accompagnera dans cette interview car Gérard a plus de facilité à discuter avec lui. Vive la République! Vive la France! Lagasse. Gérard, né le 19-7-34 à Wingen. Comme je suis tailleur, du métier tailleur militaire, j'ai travaillé un peu à la Caserne-Thierry pour un maître tailleur. Et c'est là que je suis parti en Algérie. Et tu es parti en Algérie En 57. 57. En 57 au mois de février. Tu avais 23 ans. J'avais 23 ans, oui. Ouais. Gérard débarque au mois de février 1957 à Sidi Chami. Sa base principale est là-bas. Je ne suis pas un combattant. J'étais dans le service des essences. C'est-à-dire, je livrais, moi personnellement, de temps en temps, je livre de l'essence, mais mon boulot, c'est principalement le ravitaillement, courrier, alimentation et un peu le sanitaire. C'est ça mon travail en Algérie. On était invité à la communion de la fille là, dans la grange. Vous voyez les pieds noirs là? Hors caméra, il nous raconte que pour lui, les relations avec les autres sont importantes. On était invité à la communion de la fille là. Les relations que vous aviez avec les Arabes, elles étaient Bonne? bonnes. Oui. Vous ne sentiez pas d'hostilité. On était toujours méfiants, ça c'est sûr, Ouais. mais en général, il n'y avait pas de problème. Ouais. Vous n'avez pas eu de rébellion. Non, non, pas chez nous, non. Vous n'avez pas vécu Non, ça non, non. dans pas votre du tout. entourage immédiat. Non, pas Il du n'y a tout. pas eu de tués, comme on dit, Non, d'attentats. Pas du tout. Non, non. Hmm. Mais avec ces gens-là, on sympathisait avec les pieds noirs, même avec les Arabes. Je n'ai pas été vraiment dans un combat, j'ai toujours passé à côté. Mais par contre, j'ai quand même perdu un copain qui a brûlé vif. On nettoyait son véhicule à la soute avec de l'essence. Est-ce que tu avais, par exemple, est-ce que tu avais connaissance de ces attentats? Est-ce que vous le saviez, vous? Je n'en ai pas vu. Oui, pas vu, mais est-ce que vous entendiez ça par la radio? Par la radio. Ou est-ce qu'on vous informait? Ah oui, oui, Ouais. oui, bien sûr. Hein. Gérard a été récompensé de 3 médailles pour la guerre d'Algérie. Alors ça, c'est la croix de combattant. Ça, Afrique du Nord, combatif AFN. Et vous les avez gagnés à quel moment? Vous les avez reçus quand? Ça, j'ai reçu ici en France, à la remise des médailles. Et ça, j'ai reçu en Algérie, au départ de Sidi Chami. Et ça, j'ai reçu ici. Le ressenti que tu as sur cette guerre-là, c'est mitigé parce que on Oui, sait que... C'est triste à dire, Ouais, c'était déjà un département français. voilà. Et on combattait Ouais. des Français. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai Alors, ce que tu dis. Hein. C'est un peu... Ouais. Pour les gens qui étaient dans l'engagement militaire, comme on dit, ben, on se tuait entre Français. On se tue entre. Parce que c'était un C'est département français, c'est Eh vrai. oui, eh oui.
C'était pas. C'est une rébellion. Voilà, c'était pas une guerre frontale, comme on C'était dit. pas, c'était pas une guerre franche, c'était une rébellion. Oui. On ne savait pas où est l'ennemi, on ne savait pas du tout. Ouais. Il était partout. Alors que Gérard est déjà rentré en France, le général Charles de Gaulle lance un discours le 4 juin 1958 en Algérie. Je vous ai compris. Est-ce que vous retenez quelque chose des discours en France du général de Gaulle par exemple? Non. Je vous ai compris. Ah, ok. Et vous en avez pensé quoi? Après ça, les pieds noirs, ils ont dit De Gaulle nous a trahis. C'était ça le truc, les pieds noirs. Hein. De Gaulle nous a trahis. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Car ce qui